Bonjour Myriam, Bonjour Lionel. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien de mon côté aussi. Donc, je me suis... Merci de m'inviter sur ton plateau télé. Avec... C'est un plaisir et c'est surtout un plaisir de te revoir parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc merci d'avoir sollicité et créé cette rencontre. Avec grand plaisir. Pour moi, c'était légitime justement de te faire intervenir puisque c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui te tient à cœur et que tu as toi-même vécu. Donc, je te laisse d'abord te présenter pour dire aux personnes qui regarderont la vidéo qui tu es véritablement. Ok, d'accord. Donc je m'appelle Myriam Roland. Je suis coach, formatrice et coach en relations interpersonnelles. Donc ça veut dire en communication à soi et en communication aux autres. Euh, Moi, en fait, j'accompagne ceux qui le désirent à reprendre, on va dire, leur vie en main, notamment dans des moments de transition, c'est-à-dire les passages difficiles, après parfois même des chocs, qui sont la maladie, par exemple, ou la séparation, un divorce, ou des choses comme ça, qui peuvent parfois nous mettre hyper mal à l'aise et faire nous sentir peut-être perdus. Et là, c'est là que j'interviens lorsqu'on me sollicite à ce moment-là. Bien sûr, c'est seulement pour des gens qui en ont envie. C'est important et que ce soit des gens qui ont envie en fait de changer ou d'améliorer leur transition qui font. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis coach professionnel, en tout cas. Et oui, pour moi, j'ai remarqué l'importance de faire avancer ou d'accompagner les personnes qui en ont réellement envie, qui ont envie d'enclencher et de se sentir mieux. Mm. Voilà. Et Sinon, qu'est-ce que je pourrais te raconter d'autre sur ma présentation? Mais j'habite sur la région parisienne. Cependant, je voyage dans toute l'Europe pour accompagner des managers, des dirigeants. Et puis, en tant que coach de vie, j'accompagne aussi à distance par téléphone, en Zoom, comme on est en train de le faire là. d'accord, très bien. Voilà. Et dans tout ce cheminement justement de transition que les personnes qui viennent te voir ont envie d'arriver, enfin la transition auquel ils ont envie d'arriver, quelle est l'importance finalement d'être soi dans tout ça? Parce qu'au final, on a besoin d'être soi ou en tout cas d'améliorer la façon dont on est pour arriver à une meilleure transition. Ouais. Alors, c'est vrai que là, ce soir, on est en train de parler ensemble sur ce thème important qui est pourquoi oser être soi. Mm. Et pour moi, cette importance-là, déjà, la première, ce serait d'éliminer les frustrations de ne pas être soi-même. Et sur les accompagnements, je vais amener les personnes à comprendre leurs valeurs et donc leur important. Et de là, je les accompagne à comprendre ce qui est important pour eux, donc à être eux-mêmes. Je ne sais pas si je réponds à ta question du coup, Lionel. Ben oui, tu as le but de ton accompagnement finalement, c'est de permettre aux personnes d'accéder à qui ils sont réellement, donc à travers leurs valeurs, les importants de leur vie. Donc oui, c'est clairement, enfin tu as répondu à la question. Maintenant, je sais que toi, justement, dans ton cheminement, pendant de nombreux temps, ou je ne sais pas combien de temps à peu près, tu n'étais peut-être pas toi, ou du moins tu ne vivais pas ta vie. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte une certaine légitimité, ou en tout cas, est-ce que ça te permet d'accompagner les personnes d'une meilleure manière? Alors, ça c'est une super question. Effectivement, pendant très longtemps, donc j'ai 40 ans, bientôt 41 ans, il faut que je dise, parce que je dis pendant très longtemps, mais voilà, autant jadis, je n'étais pas moi. Alors quand je dis que je n'étais pas moi, ça veut dire que je vivais des frustrations à ne pas être moi-même, mais à force, et ça me menait à être en colère. Il y avait toujours une petite voix au fond de moi qui me répétait que j'étais pas heureuse, parce que je ressentais une sorte d'oppression, en fait, quelque chose, tu vois, qui m'étouffait. D'accord. Et le fait de ne pas être moi, je l'ai vécu jusqu'à mes 34 ans. Voilà, très clairement. Et c'est quand j'ai commencé à, à me former et à trouver certains outils que j'ai compris l'importance de ce qu'étaient les valeurs, de ce qui était important pour moi. Et, euh, et voilà. Donc,
Et la mise en place, on va dire, a mis 2 ans à se faire. Donc, ouais, on va dire que j'ai commencé, j'avais 33 ans à me former. Et à 35 ans, tout était vraiment super bien mis en place et clair. Voilà. Et je pouvais ensuite me permettre de transmettre ça à ceux que j'accompagne. Ne pas être moi, ça m'a mené déjà à la maladie. Donc, quand j'étais plus jeune, ne pas être moi, ça m'a mené à la dépression. Donc, en fait, j'ai été diagnostiquée d'une maladie incurable quand j'avais 22 ans. De ça, on a découlé une deuxième maladie incurable à mes 30 ans. Et de frustration en frustration, je suis arrivée à une dépression. Donc, d'où l'importance pour moi aujourd'hui de prôner ce titre que tu donnes en plus à ton émission là, de ce soir. Pourquoi oser être soi? Parce que déjà, ça sauve des vies, simplement. On peut sauver sa vie en se sentant bien, en se sentant mieux et en allant vers ce qui s'appelle le bonheur. Mm. C'est bref, c'est synthétique, parce que, mais c'est vraiment ça, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ce partage parce que c'est lourd de sens et clairement, tu as vécu ce mal-être que provoque le fait de ne pas être soi. Donc, Oui. c'est d'autant plus important que tu puisses le partager, que tu puisses aider des personnes à être qui elles devraient être finalement aujourd'hui. Oui. Ah, En fait, moi, je n'osais pas être moi-même parce que souvent, j'étais impressionnée par des personnes qui me semblaient en position de me juger. Donc, ça pouvait être mes patrons, mes parents, mes professeurs, mes managers, mm, mes amis. Et donc, j'avais peur que leur regard change à mon égard, sûrement. mhm. Et du coup, j'avais peur qu'ils ne m'aiment plus ou pas. Voilà. Donc, ou que si je m'écoute, ça me porte préjudice. Et en fait, j'ai compris que ça, c'était un risque à prendre. Mais je l'ai compris peut-être tard, mais l'essentiel, c'est que je l'ai compris. Et moi, ma mission, c'est que les gens le comprennent de plus en plus tôt. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on le comprend tard, c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que ça peut changer, on peut évoluer une fois qu'on a compris ça. Et mais c'est important de bien faire la part des choses quand on est soi, de savoir dire les choses avec politesse et respect. Ce que j'avais loupé aussi comme étape pendant un moment. Et je dis qu'on peut tout à fait assumer ses choix et se positionner en étant agréable et respectueux aujourd'hui. Oui, Et c'est aussi un bon pas pour soi-même. petite aparté sur ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire Oui. qu'il y a une étape, peut-être que c'est celle-là, hein, peut-être que je m'avance, Mhm. c'est que être soi et s'affirmer ne signifie pas forcément vouloir être en conflit avec les autres ou leur manquer de respect, ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux dire dans le fait que tu avais peut-être oublié une étape? Ouais, exactement. En fait, j'étais quelqu'un qui était très en colère et lorsque j'avais l'impression de m'affirmer, je n'étais pas du tout dans l'assertivité, ce que j'appelle l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. Mm. Donc, j'y allais plutôt dire les choses en ne mettant pas du tout les formes. Et j'avais l'impression que de me dire oui et de dire non à l'autre, c'était tout de suite une espèce de bagarre, quoi, en fait. J'avais l'impression que je devais être en frontal, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, me dire oui, c'est me respecter, déjà, dans un premier temps. Dire non à l'autre, c'est me dire oui à moi. Et puis, ça me permet, à partir du moment où je suis alignée avec mes valeurs, de les dire dans le respect. Voilà. Mm. Donc, est-ce que le gros bénéfice que tu retires de cette période de quasi plus de 10 ans de transition donc vers toi-même, qu'est-ce que tu peux en retirer vraiment de cette période où tu as osé être toi-même?
Ce que j'ai gagné à ça, c'est que j'ai pu trouver ma voie, déjà, ne serait-ce que ma voie professionnelle. Ensuite, être soi, ça m'a permis de me sentir sereine. Alors après, je parle du bonheur, mais tout ça, c'est, enfin, et d'être heureux, mais tout ça, ça réunit, voilà, enfin, trouver sa voie, kiffer son travail, c'est pas donné à tout le monde, et ça, j'en ai bien conscience. Par exemple. Ensuite, ça m'a permis de mieux gérer ma vie, Mm. être plus heureuse, plus sereine, c'est ce que je disais, toucher mes rêves, réaliser mes rêves. Ça, c'est le truc le plus important, en fait. Euh, et quoi te dire d'autre? Et puis, être épanoui aussi. C'est important dans la vie, n'est-ce pas? Totalement. Et, surtout au niveau environnement, c'est-à-dire que avoir de vrais amis, être, euh, être en harmonie aussi dans sa famille, enfin voilà. Voilà ce que ça m'a permis de d'oser être moi. Ben, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Donc, ce que tu es en train de dire finalement, c'est que le fait d'oser être soi-même, c'est exactement, enfin, c'est corrélé avec le principe de la réussite personnelle de chacun. Oui, tout à fait. Personnel, professionnel, social, enfin ça rayonne sur tous les domaines de vie ensuite. Mm. Et c'est ça qui est magnifique. Et ça part d'une toute petite chose. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on connaît ses valeurs Mm. et qu'on a envie de les honorer, eh bien, ça se ressent, ça se sent, et puis les autres aussi le ressentent. Et alors, je ne vais pas dire que ça a été facile, mais ça a été assez simple, du coup, d'aller chercher mes valeurs, de les comprendre et de les honorer. La chose la plus difficile, c'est que fallait que je sois prête à perdre. À perdre des personnes que je pensais être mes amis, qui n'en étaient finalement peut-être pas, puisque du coup, lorsque j'ai été moi-même, euh, certaines personnes ne sont plus dans mon entourage aujourd'hui. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'était la chose la plus difficile pour moi au départ. Mais après, il y a cette expression qui dit c'est les meilleurs qui restent, un truc comme ça, là, je sais plus comment. Voilà, on dirait que c'est ça. Je ne sais pas exactement, mais oui, de toute façon, c'est les personnes qui sont les plus à même de nous comprendre, d'être dans notre état d'esprit, dans notre vision, etc., qui sont autour de nous. C'est ça. C'est En clair. tout cas, ceux qui sont là et ceux que je rencontre aujourd'hui euh, sont des personnes avec qui je suis totalement authentique. Donc, il n'y a pas de surprise, on va dire, Ça. pour eux. Donc, ils savent à qui ils ont affaire dès le départ. C'est pour ça aussi que c'est hyper important. C'est qu'à partir du moment où on fait ce travail sur soi-même, au final, vu qu'on a déjà une vision clarifiée, nous, on est clair. Donc, les personnes qui entrent dans notre cercle environnemental sont des personnes qui sont comme nous, ou en tout cas ont des aptitudes à nous comprendre ou des choses comme ça. Donc, forcément, tout va pour le mieux. C'est ça, Donc, exactement. et d'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur un petit point très important, c'est que j'ai eu le privilège aussi d'avoir accès à une formation que tu as proposée. Et c'est ce Oui. qui m'a permis également, moi, de connaître mes valeurs. Et c'est pour Ah oui, 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 c'est vrai que nous avions fait ce super truc sur les valeurs. c'est ça. C'était une découverte pour toi à ce moment-là. Oui, j'en avais jamais fait ça. Ah, c'est canon, super. J'ai jamais fait ça. Et honnêtement, au début, dans l'instant, on a l'impression qu'on fait quelque chose qui peut paraître futile ou qui peut Oui, paraître chiant, barbant, etc. oui, Sauf qu'en le faisant et en listant toutes les valeurs, etc., et en choisissant, en voyant vraiment en fait, ce qui nous correspond, on peut déjà mettre des mots sur des ressentis ou voilà, des pensées ou autres. Et ça nous permet ensuite de mettre une puissance et de comprendre
qui on est vraiment à travers ces valeurs. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, cet outil-là, j'aime vraiment le transmettre. Alors, c'est vrai que c'est un travail Mm. qu'on fait. Là, on l'avait fait, je sais pas, je me souviens plus en combien de temps on l'avait fait. Et moi, c'est ce travail-là sur les valeurs, je l'avais fait en étant accompagnée d'un professionnel et qui s'appelle Paul Pironnet. Je sais pas Oui, je connais. si tu vois qui c'est. Mm. Et ce travail-là, on le fait en 2 jours et demi. D'accord. D'accord. Et, et ouais, je me souviens, quand je bossais là-dessus, je me disais, purée, c'est dur et tout. Et en fait, quand j'ai compris l'importance de cet exercice, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre base, c'est notre socle, c'est Mm. notre pilier à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les piliers de quelqu'un d'autre ou sur les valeurs de quelqu'un d'autre ou sur les conseils de quelqu'un. C'est nous. C'est-à-dire que c'est notre cœur, en fait. Mm. Et moi, quand j'ai fait ce travail-là, c'est ce qui m'a vraiment révélé à moi déjà. Donc ensuite, c'est comme ça que j'ai pu me révéler aux autres. Mm. Donc, écoute, je suis contente que cet exercice ait été marqué, oui, effectivement. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir connaître ses valeurs et, euh, et travailler dessus, en tout cas. Mm. Ouais, parce que, alors, toi, tu l'as fait en 2 jours, nous, si mes souvenirs sont bons, on l'a fait en 4 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Mm. Euh, Vous l'aviez fait en 6 mois parce qu'il y avait un autre suivi aussi au fur et à mesure hein, qui était encore plus important. Donc là, on travaillait vraiment en Zoom, enfin, pas en Zoom, le truc réunion, là. On faisait vraiment un Zoom sur ce qui était important pour vous et tout, plein d'autres choses autour. Donc ouais, vous aviez beaucoup travaillé, c'est c'est clair. vrai. Et c'est ce qui fait, ben, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ce fameux socle, comme tu dis, et qui m'a permis d'avancer dans une certaine direction. Donc, en tout cas, merci encore à toi et à vous pour avoir mis ce type Ouais. d'accompagnement à notre profit. Mais c'est vrai que vous l'aviez fait aussi en 6 mois parce qu'on travaillait une heure, voilà. Moi, je l'ai fait en 2 jours et demi en bossant 10 heures par jour, Oui. tu vois. Donc, donc c'est ça aussi le truc. Euh, En tout cas, voilà, donc ce que je peux vous proposer pour ceux qui allaient regarder la vidéo, euh, c'est un exercice justement sur les valeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, de dire simplement, juste simplement, qu'est-ce qui est important pour moi. Et en vous posant ces questions-là au fur et à mesure, déjà, certaines valeurs vont émerger. Mm. Les valeurs, c'est tout simplement qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est des choses que j'ai oubliées, que je ne savais pas que je pouvais écouter même déjà avant. Donc, une fois que vous aurez écouté ce qui est important pour vous, eh bien, ça vous permettra de faire un pas vers le fait d'oser être vous-même. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Euh, il y a quelque chose qui est important aussi que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. C'est aujourd'hui, admettons qu'il y ait quelqu'un qui soit dans ta posture d'il y a 10 ans ou 11 ans en arrière, qui ne sait pas forcément qui elle est, qui ne sait pas où elle va, etc. Ou même à la Myriam de cette époque, qu'est-ce que tu dirais à cette personne aujourd'hui? Euh, Moi, en fait, je me dirais, il n'y a pas que la maladie qui existe, tu existes aussi. Il n'y a pas que les galères qui existent, tu existes aussi. Et si je devais me donner un conseil, c'est écoute ton cœur et écoute-toi. Et en fait, je dis ça parce que souvent, je disais oui, ok, je vais faire ci ou ça. Et en fait, à l'intérieur, ça disait non, ça m'embête d'aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça m'embête d'aller au parc Euro Disney ou ça m'embête d'aller
en boîte. Enfin, voilà, j'avais pas envie, mais j'y allais quand même. Et j'étais plus dans un fait plaisir à l'autre parce que j'avais peur qu'il ne m'apprécie pas ou qu'il ne m'aime pas que de faire ce qui était important pour moi à ce moment. D'accord. Voilà. Je sais Donc, pas si ça t'éclaire un peu. oui, donc ce que tu dis simplement, c'est d'apprendre à s'écouter, en tout cas d'écouter son cœur et d'écouter ce qu'on a vraiment envie de faire, Ouais. et pas ce que les autres nous disent ou ce que la société veut nous dire, etc. Mm. Très bien. Encore une fois, moi j'agissais souvent, bon après j'étais plus jeune, mais j'agissais souvent en ayant peur que l'autre me juge. Et moi je dis vraiment que ceux qui vous aiment resteront toujours à tout prix, quels que soient vos choix, en réalité. Ceux qui vous aiment vraiment. Mm. Voilà. Et je pense que j'agissais beaucoup dans ce sens-là, par la peur du jugement. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup Myriam pour ce partage qui est quand même assez en émotion. Euh, je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à partager ou quelque chose à dire en plus, vas-y. Ouais. Pensez que vous êtes la personne la plus importante. Aimez-vous en premier. Ça vous aidera à aimer encore mieux les autres. Et surtout, kiffez la life. Voilà. Merci beaucoup. Aussi, petit plus, c'est que à l'issue de cette vidéo, s'il y a des personnes qui ont des questions, on fera en sorte de faire un live, questions-réponses. Oui. Voilà. Donc, ça peut être cool de faire ça. Oui, avec plaisir. On pourra faire un live questions-réponses. Si certains ont même des difficultés, on peut faire des. Voilà, je pourrais donner quelques clés de coaching. Voilà. C'est avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup à toi, Myriam, une fois de plus, d'avoir partagé autant de choses dans cette vidéo. Et puis, Merci de m'avoir invité, Lionel. avec plaisir. Et puis, à la prochaine, hein, pour les questions-réponses. Voilà. À bientôt pour les questions-réponses. Ciao! Ciao. Bye à tous. Kiffez la life.